Bonjour à toutes et à tous, c'est Aaron de la chaîne ArtTechNet, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle carte mère de chez MSI, la 990 FXA Gaming, donc une nouvelle carte mère en gaming. Je vous propose tout de suite de découvrir les points positifs comme d'habitude, ainsi que les points négatifs de cette carte mère tout de suite en vidéo. Allez, c'est parti. Comme dit précédemment dans l'introduction, je vous présente aujourd'hui la 990 FXA Gaming de chez MSI, une plateforme qui sera pour AMD, et on découvre tout de suite la carte mère. On commence avec la présentation de la boîte et on va voir dans un premier temps les caractéristiques techniques de cette carte mère avec les différentes technologies Killer E2200 pour le Gigabit LAN, le Joe Boost 2, l'OC Genie 4 ainsi que d'autres technologies comme le Metallic S4 ainsi que le Gaming Device Port, le multi GPU comme le SLI ou le Crossfire. On aura un son aussi en Sound Blaster Cinema 2 qui sera intégré bien évidemment au circuit audio de la carte mère. On commence avec la présentation du bundle et de la carte mère et je vous propose aujourd'hui de découvrir justement la carte mère qui sera mise sous papier antistatique pour éviter toutes les ondes. Il faudra bien évidemment garder ce papier plastique afin de la renvoyer si vous avez un problème. Un petit papier en carton qui vous permettra de le mettre sur votre porte afin de ne pas vous déranger pendant vos sessions de jeu. Un petit guide d'installation pour installer votre ventirad et votre CPU sur votre carte mère, donc c'est vraiment une bonne chose. Un point SLI Nvidia pour carte graphique Nvidia en noir mat, ce qui est vraiment intéressant. Une backplate justement IO Shield pour la carte mère qui sera à installer derrière votre boîtier, donc c'est vraiment aussi intéressant. Un petit logo Gaming G-Series de MSI qui est vraiment juste magnifique, je tiens à le préciser. Vous allez pouvoir le coller sur votre boîtier et on continue avec deux câbles SATA qui sont assez normaux, j'ai envie de dire, mais pas assez de câbles. Il aurait fallu au moins 4 pour installer vos disques durs et SSD. On retrouve un manuel de la carte mère ainsi qu'un CD d'installation pour installer vos pilotes, mais il faudra bien évidemment ne pas s'en servir et aller chercher les pilotes directement sur le site du constructeur. On attaque avec la présentation de la carte mère et on va retrouver 6 ports SATA en 6 gigabits par seconde pour brancher vos différents périphériques, disques durs SSD ou disques durs HDD tout simplement. On va retrouver une entrée 4 pins pour mettre votre ventilateur ainsi qu'un joli petit logo dragon badgé MSI, donc ce qui est vraiment très joli et apporte un design assez personnalisé à la carte. Passons aux choses sérieuses et on va maintenant s'intéresser au slot de barrettes de RAM. Vous allez pouvoir faire du quad channel ainsi que du dual channel afin d'overclocker vos RAM très facilement. On va retrouver l'installation du CPU AM3 M3+, donc ça sera le socket de la carte mère. Vous pouvez voir que l'installation est vraiment très facile d'installation. Au niveau de l'alimentation de la carte mère, on est basé sur un 24 pins assez classique. Pareillement pour l'alimentation du CPU, on est basé sur un 8 pins qu'on peut retrouver sur toutes les cartes mères actuelles. On va s'intéresser maintenant à la connectique. On va retrouver deux USB 2.0 ainsi qu'un port PS2, une entrée optique, 4 USB 2.0, les justement 2 USB 3.1 qui seront vraiment intéressants et faire du transfert du 10 gigabits par seconde maximum. Encore de l'USB 2.0, 1 gigabit LAN ainsi que les sorties entrée audio en plaqué or, ce qui est vraiment intéressant. Je devais absolument vous présenter cet Audio Boost 2 qui est juste sublime. C'est un circuit justement d'audio qui sera séparé de la carte mère qui va vous permettre d'avoir un meilleur son en rendu ainsi que d'éviter toutes les interférences avec justement toutes les connectivités 2,4 ainsi que 5 GHz. Et c'est vraiment intéressant qu'on ait ces composants en plaqué or et je tiens vraiment à féliciter MSI de nous avoir intégré cette jolie Audio Boost depuis maintenant pas mal d'années sur toutes les cartes mères gaming en haut de gamme. On retrouve les PCI Express 3.0 pour faire votre SLI ou votre Crossfire, donc on en a 3, donc ce qui est vraiment très bien. On va retrouver ensuite le circuit de refroidissement pour refroidir les composants SFC de votre processeur qui seront liés à votre carte mère, et c'est un refroidissement assez performant. On en retrouve un deuxième au milieu de la carte mère et on va en retrouver un tout petit justement où il est écrit le logo Gaming G-Series. Il y aura un ventilateur caché là-dessous. Et bien voilà, j'en ai terminé avec la présentation de cette carte mère. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu et me dire vos ressentis concernant cette carte mère. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.